Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Aujourd'hui, nous on va faire une petite vidéo. Donc on avait fait le 1 litre de PureTech, le 1 litre de TCE, le 1 litre 5 DCI, et là on va se faire le 1 litre 4 VTI. Donc on va voir les points forts et les points faibles pour voir un peu ensemble ce que ça vaut. Parce qu'il y a beaucoup de mauvais retours, donc on va voir un peu les mauvais retours déjà pour commencer. Allez, on y va, let's go, c'est parti. On voit que le 1 litre 4 VTI est sorti en même temps que le 1 litre 6 VTI. Mais malheureusement, le 1 litre 6 VTI a les mêmes soucis. Donc, ce bloc moteur, voilà, il est chez PSA et chez BMW. Donc, ils disent que ça paraît une véritable plaie niveau fiabilité. Donc c'est un moteur à 4 cylindres à injection directe avec levé variable de soupape, donc avec un déphaseur, permettant de moduler la ouverture selon le régime de la charge moteur. Ici on va voir un peu, bon là c'est sur une 207 avec le 1 litre 4 VTI, mais voilà, on va voir un peu ce que ça annonce niveau motorisation. Donc double arbre en tête, distribution VVT, soupape 4 par cylindre, compression 11, puissance 95 chevaux, ça reste toujours un petit moteur. Hein. Donc 5 rapports, 6 chevaux. Voilà. C'est tout. Ouais, c'est tout. Donc il nous annonce, il est doté de tout un tas de faiblesses chroniques pour pavot fragile qui peut se mettre à fuir, vase d'expansion pas très solide non plus, thermostat qui reste en position fermée, fuite fréquente et sonde de température d'eau souvent défaillante, qui induit encore plus de soucis. Le calculateur a besoin de cette information pour piloter la boîte à eau. Ça, on le savait. Les surchauffe à la clé ont souvent mené à des joies de culasse ou même encore la culasse tout entière, parfois liées à des pastilles de sablage qui se retirent. C'est magnifique. Voilà. Alors, j'avais bien entendu qu'il y avait des gros problèmes. J'ai un ami qui avait une 1 litre 4 VTI. Et donc c'était sur une Mini, je crois, et il y avait beaucoup de problèmes. Donc sonde lambda très fragile, comme la sonde de température d'eau. Ce moteur est un véritable moteur d'huile, donc il consomme énormément d'huile. Et en effet, presque systématiquement, et cela n'est pas toujours dû à une segmentation. Un peu lâche, les fuites sont souvent assez courantes, bien que les fuites concernant avant tout le liquide de refroidissement sur ce VTI. Donc ici, on va voir un peu sur le paradisiaque. Donc qu'est-ce que ça dit niveau fiabilité. Hein. On va voir un peu qu'est-ce que les gens en pensent. Donc là, il me dit j'ai une 205, une 207 VTI, 95 chevaux. Donc, pas trop de soucis niveau moteur, à part des couinements sur la courroie d'accessoires, jamais résolu. On m'a changé la courroie et le galet tendeur, toujours pareil. Et puis j'avais des bruits d'injecteur au ralenti, tac tac tac. Jamais résolu non plus par Peugeot. On m'avait dit, rouler comme ça, c'est normal. Une voiture chère comme la 207 et plein de bruits bizarres de partout. Pour moi, la coopération BMW et Peugeot pour créer un moteur VTI n'est pas une grande réussite. Voilà, ça c'est le premier. Voilà, donc ils disent que cette sorte de claquement qu'on entendait, c'est un mot tac tac tac, en fait c'est la chaîne de distribution qui a froid tape contre le carter. C'est un truc bizarre, c'est un gros défaut de conception, mais bon. BMW a arrêté ce bruit sur leur Mini en changeant un tendeur à 56. Mais Peugeot ne veut pas le faire pour l'instant. Voilà. Ouais, c'est un peu bizarre. C'est des problèmes assez bizarres. Donc ici on a un des petits problèmes qu'il y avait ce moteur. Donc ils avaient un problème. Donc la chaîne se détendait. La chaîne de distribution se détendait. Le tendeur, en cause le tendeur hydraulique, donc, dont la défection engendre l'allongement de la chaîne, voire la casse du moteur. Un problème que l'on croyait résolu en juillet 2009 avec le montage d'une nouvelle référence. Or, en février 2013, la distribution continue de faire parler d'elle.
par son bruit grésillonnant. Grillonnant. Ouais, bon, bref. Donc, pour moi, je pense que c'est un moteur à peu près fiable, mais avec des problèmes. Voilà, cette vidéo est terminée. Voilà, allez, salut, à la prochaine vidéo. Et laissez-moi en commentaire ce que vous pensez du 1,4 litre VTI.